Bonjour tout le monde, dans la deuxième partie des lois statistiques. Dans cette partie, on va s'intéresser à la monohybridisme également et plus précisément le gène létal et le cas du gène lié au sexe. Pour le premier cas du gène létal, on va faire ici un croisement entre des souris qui sont de couleur grise et les résultats de F1 sont comme suit, 2 tiers souris grise et 1 tiers souris blanche. Alors, dans ce cas, on a la monohybridisme, c'est-à-dire l'étude d'un seul caractère. Et on note que F1 est hétérogène, donc les parents ne sont pas de race pure, sont donc hétérozygotes. Et l'allèle responsable de la couleur grise est dominant, donc on la symbolise par grand G, et l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif, donc on la symbolise par petit b. Pour l'interprétation chromosomique de ce croisement, et comme suite, on a croisement 1 ici, P1 et P2, ce sont tous avec de couleur grise, donc GG, et le génotype c'est GB, puisque les parents ne sont pas de race pure. Les gamètes, chacun des deux, il va donner 50% G et 50% B. Et l'échiquier de croisement est comme suit. Ici, le mâle avec GB, ici GB, un demi. Ici, GG, c'est-à-dire avec un phénotype G. Ici, GB avec un phénotype G. Ici, GB avec un autre phénotype G. Et ici, BB avec un phénotype qui est B. Donc, les résultats ici, ce sont 1, 2, 3 avec la couleur gris et un seul qui est avec la couleur blanche. Donc, les résultats théoriques et les résultats expérimentaux ne sont pas compatibles. Dans ce cas, on parle d'un gène létal pour le génotype grand J. Donc celui-là, les souris qui portent GG, qui sont homozygotes pour le GG, donc elles décèdent. Bilan. Dans le cas d'un gène létal, le croisement entre deux hybrides dont les résultats se forment 2 tiers phénotype dominant et 1 tiers phénotype récessif. Les résultats expérimentaux et théoriques ne sont pas compatibles. Alors, c'est tout pour le gène létal. On passe maintenant au gène lié au sexe. Alors, tout d'abord, dans ce cas, on va s'intéresser, on va voir tout d'abord les chromosomes sexuels et la détermination du sexe. Alors, chez le drosophile c'est un moustique avec 2 n égale à 8, c'est-à-dire 8 paires de chromosomes. Et on note ici, entre le mâle et la femelle, il y a 1, 2, 3, 3 paires qui sont les mêmes chez le mâle et la femelle. La quatrième paire, est homologue pour la femelle XX et ne sont pas homologues pour le mâle XY. Passons maintenant à un exemple. On va voir ici l'exemple de la transmission de la couleur des yeux chez les drosophiles. Alors, dans le premier croisement, on a fait un croisement entre des femelles avec des yeux rouges et un mâle avec des yeux blancs. F1 ici donne des femelles et des mâles, tous avec des yeux qui sont rouges. Alors ici, si la première loi de Mendel est applicable, donc on note ici que l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant, alors que celui de la couleur blanc est récessif. Dans le deuxième croisement, c'est un croisement inverse ou bien réciproque, c'est-à-dire on inverse les caractères entre le mâle et la femelle. Alors ici, la femelle avec des yeux blancs et le mâle avec des yeux rouges. Les résultats sont différents par rapport au premier croisement. Il donne ici 50% femelle avec des yeux rouges et 50% mâle avec des yeux blancs.
Alors, tout d'abord, ici, dans ce cas, on a dans le cas de la monohybridisme, et puisque le deuxième croisement donne des résultats différents, donc les gènes responsables de la couleur des yeux ici est porté par les gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Mais est-ce qu'il est porté par les chromosomes X ou bien Y? Tout simplement, si le gène étudié est porté par Y, donc dans le premier croisement ici, les mâles ils vont avoir des yeux blancs qui se ressemblent à leur père, tout simplement. Donc, or, ce n'est pas le cas, donc il est porté par les chromosomes X. On va voir l'interprétation chromosomique de ces deux croisements. Pour le croisement 1, le mâle avec les yeux blancs, on va noter petit b, et la femelle avec des yeux rouges, grand R. Le génotype, ici c'est XBY, ici c'est XR. Les gamètes, pour le mâle, il va donner 50% XB et 50% Y. Pour la femelle, elle va donner 100% XR. L'échiquier de croisement, ici, c'est pour le mâle XB, Y. Pour la femelle, c'est XR. Les résultats vont donner 100% R, 100% R chez les mâles et les femelles. Ici, les résultats théoriques et les résultats expérimentaux des premiers croisements sont compatibles. Pour le deuxième croisement, qui est un croisement inverse ou bien réciproque, comme on a déjà dit, le mâle est avec des yeux rouges, la femelle avec des yeux blancs. Ici, le génotype chez le mâle, c'est XRY. Chez la femelle, c'est XBXB. Donc, celui-là, il va donner 50% XR, 50% Y. Chez la femelle, elle va donner seulement 100% XB. L'échiquier de croisement, ils vont donner les résultats suivants. 50% R, XR, XB, c'est-à-dire c'est une femelle, et 50% des yeux blancs chez un mâle. Bilan. Les indices, on va voir ici les indices qui indiquent que le gène étudié est porté par les gonosomes. Premièrement, si la première loi de Mendel n'est pas applicable, malgré la pureté des parents. Deux croisements inverses donnent des résultats différents. Si le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles de F1 et le phénotype de la femelle est transmis vers tous les mâles de F1. Ce qu'on appelle une génétique croisée, comme on a vu dans notre exemple.